Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour répondre à nos questions. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu et m'expliquer brièvement de quelle organisation tu fais partie? Oui, donc je m'appelle Axel Farkas, j'ai 33 ans, je milite à la gauche anticapitaliste depuis quelques années et je milite principalement dans le soutien aux luttes des sans-papiers et contre les violences policières. Et est-ce que tu peux m'exposer ce qui s'est déroulé à propos de la manifestation du 5 décembre 2020 contre la justice raciste et de classe? Ouais, on était dans un contexte où il y avait une condamnation de syndicalistes pour avoir fait grève. Ils avaient été condamnés à de la prison avec sursis. Des syndicalistes de la FGTB, donc condamnés à de la prison avec sursis, voilà. Il y avait eu des cas de violence et d'homicide policier où des non-lieux avaient été prononcés très rapidement. Et donc tout ça, ça faisait partie d'un contexte où on se rend compte qu'il y a une justice de classe, il y a une justice raciste, et on a tenté de mobiliser autour de ça pour créer un mouvement unitaire avec des familles de victimes, avec des syndicalistes, avec des collectifs de personnes racisées, des collectifs féministes. Et donc, on a lancé un appel pour se rassembler le 5 décembre à Place Poulart, donc devant le palais de justice. Et directement, dans les négociations avec la police, on s'est rendu compte que ça allait être difficile. Et petit à petit, on a bien compris que ça allait être interdit. Et effectivement, il y a eu une interdiction de manifester ce jour-là. Et pour donner peut-être un petit détail, il était interdit de manifester sur ce sujet ce jour-là, mais des militantes féministes françaises organisaient quelque chose contre les violences policières en France. Elles ont obtenu une autorisation. Et donc c'est tant mieux qu'elles aient obtenu l'autorisation, ça c'est clair. Mais donc c'était pour le jour même, hein, pardon. Et donc c'est tant mieux qu'elles aient obtenu l'autorisation, mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait une interdiction de parler de ce qui se passe en Belgique, mais pas de ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et donc, malgré l'engagement au respect des mesures sanitaires, j'imagine, la manifestation a quand même été interdite, et ce, le même jour où les magasins rouvraient et la rue Neuve grouillait de monde. Qu'est-ce que ça peut nous dire quant à l'état de notre démocratie actuellement et de notre société? Effectivement, c'était très inquiétant. Une des raisons qui avait été évoquée pour interdire la manifestation, c'était que les magasins rouvraient et qu'on ne pouvait pas assurer la sécurité des manifestants. Bon, déjà, la sécurité, on pouvait l'assurer nous-mêmes, mais on se rend bien compte que la priorité était le commerce, les magasins, les profits, mais l'expression démocratique de la société dans son ensemble, dans la rue, eh bien ça passait après tout ça. Et donc c'est très inquiétant. On voit bien que le gouvernement, ou en tout cas cette fois-ci c'était la ville de Bruxelles, s'est servi de la crise actuelle pour privilégier une chose et faire taire la contestation sociale, quoi. Et donc cette interdiction de manifester, elle s'est traduite par un arrêté qui a, si je ne me trompe pas, été affiché sur la place Poulart, et où tu es décrit comme un activiste bien connu pour chercher la confrontation avec la police. Qu'est-ce que toi t'as ressenti en lisant ça, en voyant ton nom affiché comme ça dans les rues de la ville Beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que le jour même, je reçois un message d'une personne qui passait par là et qui me dit ton nom est affiché place Poulart. Je ne comprends pas ce qui se passe, je suis en panique, on va dire les choses. Elle ne m'explique pas tout à fait exactement ce qui se passe et ensuite elle m'envoie des photos de cet arrêté qui est affiché. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il était affiché à plein d'endroits dans Bruxelles, quoi. Il était place Poulart, il était au musée Magritte, il était au Parc Royal, il était à Gare Centrale, 3 endroits différents à Gare Centrale. Et donc voilà, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et en plus, on a un sentiment de, d'injustice, une nouvelle fois, où on se dit, en fait,
la police et la ville de Bruxelles peuvent afficher mon nom, m'associer à des faits qui ne sont pas vérifiés et qui n'ont jamais existé en plus. Ouais. Et donc, oui, en lisant l'arrêté, parce que j'ai remarqué une forme de stigmatisation aussi envers les organisations de gauche, notamment avec la phrase Entre-temps, l'appel a été relayé par nombre d'associations progressistes de gauche, mais aussi d'extrême gauche, et même par les anarchistes, tout hostiles à la police. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette stigmatisation Ça démontre que c'est un arrêté politique. C'est-à-dire que tout ce qui est progressiste de gauche, donc vraiment la gauche encore, on va dire entre guillemets molle, la gauche un peu plus radicale et les anarchistes sont associés donc à des gens dangereux et hostiles à la police, et c'est un argument qui permet d'interdire une manifestation. Donc l'argument c'est de gauche, anarchiste, on interdit. Et donc c'est assez inquiétant. On voit que la police est politisée. Et donc voilà. Pour rebondir là-dessus, dans plusieurs passages de l'arrêté, on remarque quand même qu'il y a une insistance sur les anarchistes qui sont représentés non pas comme une organisation spécifique, mais comme une espèce d'entité incitant aux émeutes, au chaos. Est-ce que tu pourrais me donner une brève définition de ce que c'est un anarchiste ? Si je commence une définition, je vais me faire tuer par plein d'anarchistes. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des organisations anarchistes, il y a des anarchistes qui ne sont pas organisés, il y a différents types d'anarchisme. Et il y a des anarchistes avec qui on a de très bons contacts, avec qui on travaille très très bien et qui construisent les mouvements sociaux de manière efficace et ça se passe très bien. Et puis il y en a d'autres avec qui on a des plus profonds désaccords. Mais donc en fait l'anarchisme est très large et donc le résumer à les anarchistes c'est déjà ridicule. Surtout qu'ils sont... Pardon, je faisais une petite parenthèse. Surtout qu'ils sont toujours associés aux émeutes et on parle aussi de jeunes de quartiers sensibles qui se sont associés aux anarchistes pour faire des émeutes à Anderlecht. Et voilà. Alors, cet arrêté, il est signé par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, le bourgmestre socialiste de la ville de Bruxelles, Philippe Claus. Quelle est son influence sur la police ? Dans ce cas-ci, on voit qu'il se sert du rapport de la police pour faire taire la contestation. Mais la décision appartient au bourgmestre. La police fait un rapport et c'est le bourgmestre qui prend la décision. Est-ce qu'il n'est pas interpellant de voir un document aux propos pareils, donc avec une stigmatisation, signé par et donc cautionné par un bourgmestre socialiste ? C'est très interpellant. C'est interpellant de voir que le bourgmestre et la majorité communale qui n'a pas émis de critique par rapport à cette ordonnance, qui soutient donc un rapport de police qui cite que toutes les organisations de gauche et les anarchistes sont hostiles à la police et qui sous-entend donc que c'est une raison suffisante pour interdire une manifestation. C'est très inquiétant pour notre démocratie et pour la liberté de manifester à l'avenir. Et donc, par rapport au côté socialiste du bourgmestre et de la majorité, qu'est-ce que tu penses de ça Mais donc oui, on a quand même un bourgmestre socialiste qui soutient le fait que être de gauche, c'est dangereux et qu'il faudrait l'interdire. Donc c'est déjà, ça en dit long aussi sur le PS et sur le fait, est-ce que le PS est encore un parti de gauche ? Ça, je me pose des questions. On peut se poser des questions aussi concernant Écolo, qui est dans la majorité et qui n'a pas réagi non plus, qui n'a pas critiqué cette ordonnance non plus, et donc qui considère que être de gauche c'est dangereux, on peut interdire une manifestation et voilà, donc ça pose effectivement des questions.
Personnellement, j'en suis pas étonné quand on voit les politiques qui mènent actuellement. Et puis, il y a eu encore une grève hier où des syndicalistes, les syndicats, les travailleurs dénoncent le fait qu'un gouvernement avec le PS, avec Écolo, donne des miettes aux travailleurs, donc 0,4% d'augmentation maximum. Hein. Donc, ça peut poser des questions pour les gens. Moi, ça m'étonne moins, mais effectivement, ça pose des questions. Et dans cette affaire, la police, le politique et la justice sont impliqués. Qu'est-ce que, selon toi, la gestion de cet événement peut mettre en lumière quant à la position de ces trois institutions dans notre société ? Pour moi, ça illustre clairement le fait qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Dénoncer les violences policières, dénoncer une justice qui protège des policiers, dénoncer le fait qu'on s'attaque aux mouvements sociaux, il ne faut surtout pas qu'on en parle. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations qui ont voulu dénoncer les violences policières, il y a eu des provocations policières et des personnes peut-être plus en colère ou qui subissent en général, qui subissent même quotidiennement des violences policières, expriment leur colère face à ces provocations. Et donc on ne parle que de ces provocations et on ne parle plus du sujet de la manifestation. Et donc je pense que ça arrange très bien qu'on n'en parle pas. La police est une institution d'État ou communale qui est là quand même pour protéger l'ordre, les lois établies par le pouvoir en place. Et donc à partir du moment où des gens le contestent, la police est là pour réprimer. C'est le dernier outil qu'a le gouvernement à partir du moment où on conteste sa légitimité, ou une commune quand on conteste sa légitimité. Et donc voilà. Donc l'État, le pouvoir, les communes protègent la police dont il a besoin. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Et d'un point de vue plus général, comment est-ce que tu définirais le rôle et la nécessité de l'institution policière dans notre société ou dans une société idéale ? Actuellement, le rôle de la police, je pense que je l'ai dit, voilà, c'est de garder l'ordre établi. Donc on vit dans une société qui est une société capitaliste, donc qui privilégie les profits des plus riches. Dans une société raciste, dans une société patriarcale qui opprime les personnes LGBT. Et donc la police est là pour continuer et pour que surtout ça ne change pas. Dans une société idéale, je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre d'institution. On a besoin effectivement d'une sécurité organisée, mais une sécurité démocratique qui soit prise en charge par la population, pas par le pouvoir en place, qui soit contrôlée par la population, de nouveau pas par le pouvoir en place, dont les priorités sont définies collectivement et démocratiquement. Est-ce qu'il y a besoin des armes ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut désarmer la police. Et le fait d'avoir un contrôle démocratique de la population, de pouvoir filmer même les interventions de cette institution future ou actuelle, nous permet d'avoir un contrôle démocratique et par en bas de la police. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle souvent des bodycams sur les policiers ou des caméras de sécurité dans les commissariats, etc. Je connais énormément de cas où des caméras de sécurité sont tombées en panne, mais les bodycams, elles sont là de nouveau pour filmer les gens et pas les policiers. Et puis, on n'est toujours pas à l'abri que ces caméras tombent en panne. Donc, c'est important que la population puisse contrôler son institution, puisse contrôler sa sécurité et décider de quelles sont les priorités aussi. Et pour terminer, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Oui, je pense que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on est dans une époque où on se rend bien compte qu'il y a des violences policières, que la police abuse de son pouvoir,
Parfois même c'est légal, que je veux dire, quand des policiers s'attaquent à des piquets de grève, par exemple, ils y vont légalement et donc ils s'attaquent aux mouvements sociaux, à des gens qui luttent pour leur vie. Et donc c'est important de s'en rendre compte, de se rendre compte du rôle de la police. Mais ensuite, je pense que c'est important de s'organiser et de proposer des alternatives. C'est important maintenant qu'on ne soit pas uniquement dans la critique, comment expliquer, dans la réaction, mais qu'on soit aussi dans la proposition d'alternatives de la société qu'on voudrait et de la sécurité telle qu'on voudrait l'organiser. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci pour l'invitation.